Maître David Gaba pour sa contribution. Et nous nous retrouvons très agréablement parce que nous avons assisté à une belle compétition. Et je vais évidemment saluer l'ensemble des Sénégalais et tous ceux qui ont assisté à cette cérémonie. Je remercie notre ami Pape, le président Ibrahima Wade, que je taquine tout le temps, et l'ensemble des membres de la fédération sénégalaise qui s'occupent de cette équitation. Je voudrais féliciter aussi la marraine à l'occasion de ce mois dédié aux femmes. Et évidemment, c'est symbolique parce que tous les jours sont dédiés aux femmes. Et saluer aussi le président de la Chambre des notaires du Sénégal, et Mme aussi qui est vice-présidente. Il est tout simplement l'engagement du chef de l'État à accompagner le sport du Sénégal, tous les sports. Tous les sports, parce qu'en réalité, on ne peut pas développer ce pays en mettant de côté les sports. C'est les sports qui garantissent l'épanouissement des populations, mais au-delà de ça aussi, si on parle de l'aspect économique, de la dimension économique, et nous pouvons tous savoir que ces jeunes-là que nous sommes en train d'organiser, ces jeunes qui sont avec nous, ont besoin de cet épanouissement, mais chaque jeune pourrait trouver sa voie en pratiquant une discipline sportive. C'est pour ça que je voudrais dire tout mon engagement aux côtés de la fédération. Et cette année, comme je l'ai dit au président, il y aura une discrimination positive pour votre fédération, pour vous accompagner à multiplier ces compétitions, à mieux encadrer ces jeunes. J'ai déjà dit que je prendrai en charge le transport international pour nos représentants qui vont aller en Algérie ou ailleurs. Mais vous aurez une situation exceptionnelle cette année pour vous accompagner parce que vous le méritez, vous êtes une fédération qui ne fait pas trop de bruit, mais vous faites beaucoup d'activités et vous le faites avec beaucoup de responsabilité. Je voudrais vous faire ce témoignage tout en félicitant encore une fois toutes les femmes du Sénégal, à travers les femmes notaires et la chambre de notaires, et vous dire que notre milieu sportif il est là. Si vous n'êtes pas, vous ne comprenez pas, mais le jour où vous mettez les pieds, vous restez. Donc nous pensons vous rencontrer dans d'autres événements sportifs et dire à tous bravo et félicitations, puisque tous les Sénégalais sont champions d'Afrique aujourd'hui. Et nous pensons que ce sacre va continuer dans toutes les autres disciplines sportives. Merci à vous. Nous allons certainement marquer la journée avec la remise des bouquets de fleurs. Je vais demander aux charmantes dames de venir avec les bouquets de fleurs. Je vais laisser le soin à Madame Hachel. Je remercie tout le monde et j'ai l'honneur et le plaisir de remettre à son bouquet de fleurs. Et en vous disant aussi, c'est tous les jours la journée de la femme. Ne répétez pas. Bonsoir tout le monde. Félicitations. Et enfin, à l'image de l'après-midi, ce joli tableau qui représente le plus en arabe, c'est la remise au président de la Chambre de notaires du Sénégal. Par le soin de M. Thomas, président de la Fédération sénégalaise de Sénégal. Merci des remerciements de la Fédération sénégalaise des caisses à la Chambre de notaires, à tous les notaires du Sénégal, par son président. Donc, notre passe. Merci, merci.
grand plaisir d'être parmi mes amis et les membres de ma famille sportive. Aujourd'hui c'est l'équitation, demain ça sera autre chose, hier c'était le basket. C'est normal que je sois là et c'est de bons moments. On a vu des jeunes Sénégalais et même des étrangers concourir, être dans la formation et c'est extrêmement important pour nous. L'équitation joue un rôle important, surtout dans l'épanouissement des jeunes. Vous avez vu cette mobilisation qui n'est pas que sportive, qui est culturelle aussi. Et c'est cela le Sénégal, c'est ce qu'il faut développer. On a 75% de jeunes qui ont moins de 35 ans. Donc il faut non seulement trouver des mécanismes pour régler le problème du chômage, mais il faut accentuer le travail pour permettre à tous les jeunes de pouvoir s'épanouir. Chacun devrait choisir sa discipline sportive et on devrait être là aussi pour accompagner. Et cette journée est particulière parce qu'on a vu la participation de la Chambre des notaires, mais c'est une journée qui est dédiée aux femmes. Donc nous tous, en tant qu'hommes, on devrait être là. C'est pourquoi je suis venu représenter le gouvernement, représenter le chef de l'État, mais montrer aussi que nous devons tous honneur et respect aux femmes. Et ça a été une belle journée. Vous savez, c'est un match comme les autres. Un compétiteur n'a pas de match particulier. Nous, on doit gagner tous nos matchs. C'est pourquoi on ne changera pas de fusil d'épaule. On a déjà fait la mission de prospection et l'équipe sera mise dans toutes les conditions possibles de performance pour pouvoir gagner en Égypte et gagner au Sénégal. Okay. Mais pour la première fois, le Sénégal va jouer dans ce stade-là. Comment se passe l'organisation? Excellent, parce que nous avons commencé les rencontres au niveau du stade, parce qu'il faut se familiariser, il faut aller au niveau de l'infrastructure pour pouvoir donner les informations à ceux qui viennent. Et ce match-là risque d'être un match à guichet fermé. Donc il faudrait que ceux qui sont là dans l'organisation, qu'ils puissent indiquer la voie à suivre, parce que chaque numéro correspond à un siège. Tout ça est en train d'être réglé, la VAR, toutes les conditions, les vestiaires, tout ça. En tout cas, tout sera maîtrisé avant le 29. Il y aura un match de préparation. Et ça, c'est la fédération. Nous avons donné l'occasion à la fédération qui organise ce match-là de faire un match test, de pouvoir être dans le concret, dans la pratique, ne pas être dans la théorie. Ou mars? Janvier était quand même vraiment c'était une belle victoire. C'est le CSI, c'était mon retour au Sénégal, c'était une très belle victoire. Le cheval n'avait pas fait grand chose depuis longtemps, donc c'était janvier. Et aujourd'hui, c'était quoi ton point fort justement? Aujourd'hui, c'était la troisième fois que je montais le cheval. C'est le travail qui paye des 2 premières fois où on a permis de se mettre un peu ensemble. Et bon, c'est un parcours très technique et c'est vrai que ça demandait d'avoir une connaissance technique pour pouvoir finir ce parcours. D'accord. Maintenant, comme c'était une épreuve dédiée à la femme, vous êtes un garçon, par procuration, vous dédiez ce titre à qui? À ma femme, à moi. Ah bon? Et femme. Florence dans toute cette histoire? À ma mère et ma femme. Non, une personne, pas deux. On peut pas me demander de choisir entre ma mère et ma femme quand même. Ouais, mais une? Les deux. Ah bon? Ouais. Non, faut choisir une. Les deux. Pour les besoins de l'équipe. C'est pour les deux. La parure en or ira à l'endroit de qui? La parure en or, elle ira pour la propriétaire du cheval. C'est Laure Calandini qui vient d'acheter le cheval. Donc ça fait 2 groupes où elle est propriétaire du cheval et où elle a eu la gentillesse de me le confier. Crazy. Donc, voilà, les gains et la parure en or lui reviendront. D'accord. Elle vient juste d'acquérir le cheval. Et sur le coup de Nour, il n'y aura rien alors? Bon, je lui achèterai moi. di kontaan rek di commencer d'abord di jaale suñu mbokk suñu frère Khadim Sène bi nga xamante ni moo génn àdduna semaine yële ñu génn d'ailleurs trophée bi mu gagné nii trophée mémorial Khadim Sène la donc di jaale ay mbokkam di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xare aljana yàlla na ko malaaka yërmande teeru waaw tey nag comme ni ñu wax ci journée bi dafa nekk journée de la femme donc pareil bu fekkente ni Papoune dafa ñëw gagner la N2 ci compétition bu mel ni ci terrain RCD encore une fois fierté la ci am contentement di wax rek na continuer góorgóorlu xale la mi ngi jàng donc su continuer góorgóorlu daal carrière am mi ngi ci kanamam quoi inchallah jërëjëf. On a donné la possibilité aux cavaliers de pouvoir essayer de monter plusieurs chevaux dans certaines catégories. Par contre, pour ce qui est du championnat national, par exemple, les cavaliers vont choisir une monture
pour dérouler avec le championnat. Mais là, c'est une compétition de niveau national dans laquelle on a greffé un grand prix. Par rapport à la réglementation, ils profitent de le droit qui leur est donné. Maintenant, avec 3 cartouches, il est certain qu'on a plus de chances qu'un cavalier qui a un seul cheval. C'est ça un peu le côté injuste de notre sport, mais également ce qui fait son côté très charmant. Voilà. Et nous demandons à ce que tout le monde puisse avoir plusieurs montures, et afin de choisir le meilleur, autant T pour dérouler les championnats nationaux, par exemple. L'avantage d'avoir plusieurs chevaux, c'est d'avoir la possibilité de choisir le meilleur, parce que la forme du cheval, elle est fluctuante. Aujourd'hui, il peut être bon, demain moyen, après-demain très médiocre. Et pour avoir cette possibilité de choisir, voilà, c'est ça l'avantage d'avoir plusieurs montures dans ce niveau. Ça ne veut pas dire également qu'il est toujours chanceux, parce qu'il suffit que la compétition soit très rude pour que le challenge reste dur pour le cavalier qui a 3 chevaux. L'embarras du choix pose problème souvent aussi. Regardez dans le barrage, il y a Arnaud Rosière qui a eu un cheval, Amoudi qui est parti avec 2 chevaux. Il a réussi à lui mettre la pression. Malgré ces 2 chevaux, il n'a pas gagné. Donc quelque part, c'est un inconvénient également. Parce que la concentration requise, elle est très difficile à avoir et à maintenir pendant toute la compétition. Alors, on a réussi à le contourner depuis l'année dernière. Depuis que les courses hippiques ont donné le modèle d'organisation, on s'est inspiré de ça. Avec les recommandations de notre fédération mère, la Fédération équestre internationale, on a réussi à organiser en respectant les mesures et les recommandations. Et je pense que c'est un sport qui se pratique en plein air, le risque est moindre. Et la plupart des gens qui sont ici restent assez disciplinés pour suivre les recommandations et orientations par rapport à une manifestation de masse qui nécessite vraiment de la discipline. Ceci étant, bon, les compétitions ont repris, nous avons déroulé notre championnat l'année dernière et là nous en sommes à notre 4e ou 5e compétition officielle. Je pense que le train est bien parti. Et vous allez organiser les championnats tout ça? Oui, on va organiser les championnats au mois de juillet, mais là présentement nous sommes en route pour aller à Alger dans le cadre des championnats africains, parce que la Confédération africaine des sports équestres organise les championnats d'Afrique pour les children et les juniors, en remplacement des Jeux Olympiques de la jeunesse qui devaient avoir lieu en 2022, pour lesquels le report a été annoncé officiellement en 2026. Voilà, on était dans la dynamique. Oui. Parce que ça, c'était des test events sur lesquels on a vraiment mis nos empreintes. Parce qu'à côté de cela, il y a le Youth Olympic Games pour les Jeux Olympiques de la jeunesse qu'on va organiser à Aachen dans le cadre du World Jumping Challenge. Et là, le Sénégal est inscrit également. Tout ceci constitue des éléments de préparation pour 2026. Donc là, on est en route pour l'international, on est en route également pour le national. Et pour l'Afrique, c'est à quelle période? Là, c'est du 21 au 27 à... Non, le mois de mars, là. Dans 2 semaines, on doit partir. Les sélections ont été faites, aussi bien en children et en junior. C'est heureux d'ailleurs que le ministre l'ait entendu officiellement pendant le moment qu'il a passé avec nous. Et nous attendons justement que le feu vert vienne du ministère des Sports pour nous mettre en condition, parce que les athlètes sont prêts, les chevaux nous attendent, la délégation africaine attend l'équipe sénégalaise. Et d'autant plus que nous avons l'Assemblée générale annuelle de la Confédération africaine pour le renouvellement des instances. À Alger. À Alger, oui. Alors, ça va? Parce que nous allons compétir sur des chevaux prêtés. Parce que les chevaux africains ne peuvent pas se balader dans le cadre de compétition parce qu'il y a des restrictions sanitaires. Maintenant, les structures organisatrices, les pays qui organisent, ils s'arrangent pour avoir le nombre de chevaux, parce que là, il y a 13 chevaux. Et dans le cadre des Coupes de Nations, il faut 4 chevaux par pays. Donc 4 x 13, ça fait un nombre de 72 chevaux. D'accord, 72 chevaux à disposition des pays de niveau égal. Il y aura un tirage au sort le 20. C'est pour ça que les délégations doivent être là-bas le 19 pour assister au tirage au sort. Les cavaliers vont essayer. Si ça ne marche pas, on aura la possibilité de faire des substitutions. Mais le tout avant le début des manifestations. Une fois que c'est fait, nos cavaliers sont rangés. Il y a des séances de training, il y a des warm-up. C'est le mot pour dire entraînement et pré-entraînement avant la compétition. Donc tout est organisé, tout est ficelé. C'est pour ça que la sélection a été un peu dure, parce qu'il fallait que les cavaliers puissent avoir la possibilité d'avoir 2, 3, 4 chevaux à essayer. Et ça, on s'en est pris assez tôt, depuis le dernier concours et l'avant-dernier même, pour que les cavaliers puissent monter de catégorie, descendre de catégorie, sans que ça n'affecte leur progression au plan national. Donc vraiment, tout est fait pour que ça puisse aboutir avec succès. En route vers l'Alger. Inch'Allah. Inch'Allah et bonne chance. Merci beaucoup. Merci.